Nous continuons notre plongée dans le ventre du livre itinéraire Balise pour explorer la Bible de Jean-Claude Verrecchia, paru aux éditions Biblio. Dans cet épisode, l'auteur questionne, à partir d'une toile, l'image d'Épinal qui s'est faite du livre Bible dès le moment où elle a pu être imprimée pour la première fois par Gutenberg au XVe siècle. Est-il anodin que le premier livre imprimé ait été la Bible ? Questionne l'auteur. À partir d'une peinture, il relève ici 3 erreurs fondamentales que l'on commet dans la foulée de cette idée de la parole comme un livre. Donc, le peintre hollandais Krijn Hendricks Volmaeren, décédé en 1645, élève du Caravage, peint Jésus recevant Nicodème de nuit, la séquence du chapitre 3 de Jean, des versets 1 à 21. Jésus est à gauche, Nicodème est à droite. Entre la première impression de la Bible et ce tableau, quelques 200 ans se sont écoulés. Gutenberg aurait sans doute adoré cette œuvre du peintre hollandais, véritable glorification de la culture de l'imprimé. On distingue en effet sur la table pas moins de 4 livres. 4 livres, mais 3 erreurs au moins. La première erreur consiste à penser que la culture de l'imprimé est première et supérieure. Voici comment Marcel Jousse, grand anthropologue de la première moitié du XXe siècle, décrit cette erreur. « Je conserve sa calligraphie, dit l'auteur, en incluant les lettres capitales. En lettres capitales, le péché originel et capital de notre civilisation de style écrit est de se croire la civilisation par excellence, la civilisation unique. Tout ce qui ne rentre pas dans sa page d'écriture est pour elle inexistant. » Volmaeren ne peut imaginer la rencontre entre Jésus et Nicodème autrement que dans un contexte livresque. Tout comme lui, nous pensons que tout a commencé par l'écrit, qu'il ne saurait exister de civilisation digne de ce nom sans écriture, mais c'est faux. Au début du XXe siècle, Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique moderne, fit une remarque frappée au coin du bon sens. « On apprend à parler avant d'apprendre à écrire », dit-il. Autrement dit, l'oralité précède l'écriture. Et dès 1796, Friedrich August Wolff avait attiré l'attention du monde académique de son époque en affirmant que l'Iliade et l'Odyssée, la célèbre épopée grecque, étaient à l'origine un ensemble de contes oraux. Selon lui, Homère était illettré et il fallut beaucoup de temps avant que son œuvre prît la forme écrite que nous lui connaissons aujourd'hui. Évidemment, Wolff ne fut pas reçu à bras ouverts par l'intelligentsia de son temps, mais ces affirmations sont à présent couramment admises. Elles furent brillamment confirmées par un étudiant américain, Milman Parry, qui publia à Paris en 1928 le résultat de ses recherches sur Homère. L'oralité venait de recevoir ses lettres de noblesse. Il fallut encore quelques décennies pour qu'on lui accorde en littérature, comme en sciences bibliques, toute la place qu'elle mérite. Mais c'est chose faite aujourd'hui, et ça éclaire considérablement notre compréhension des origines de la Bible. Au commencement, il n'y a pas d'écriture, pas d'alphabet, pas de document écrit. Au commencement, le son est l'unique médium de la communication. Au commencement, les récits fondateurs, les lois, les épopées, l'histoire des rois, les hauts faits des héros circulent oralement. C'est le temps des conteurs, des narrateurs, des aèdes, des poètes aussi. Dans la Bible, c'est le temps des prophètes surtout. Jean-Baptiste, d'après Jésus le plus grand des prophètes, dit-il dans Matthieu 11, 11, n'a laissé aucune trace écrite, pas plus qu'Élie et Élisée, ses illustres lointains prédécesseurs. Clairement, les premiers prophètes ont été des prophètes oraux, dont les messages tonitruants, autant que réprobateurs, ont fait vibrer les murs des villes et des villages dans tout le bassin méditerranéen. Dès les premières lignes de la Bible, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, le lecteur n'est pas confronté à un auteur qui écrit, mais à un Dieu qui parle. Dieu dit, dans la Genèse, tant de fois. Dans le récit initial qui raconte la création divine, chaque phase du processus créateur est introduite par ce dire qui fonde l'univers. Ce sans-parole jouera un rôle essentiel jusque dans le Nouveau Testament, la seconde partie de la Bible. La parole continue à y occuper une place prépondérante. Un passage de la lettre adressée aux Romains semble même mettre délibérément en exergue la parole entendue plus que l'écriture. Les mots en italique pointent tous vers l'écoute de cette parole. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des personnes envoyées pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe disait déjà, « Seigneur, qui a cru à la nouvelle que nous proclamons ?» Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute vraiment la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Jean, le dernier évangéliste à être mis par écrit à la toute fin du 1er siècle de notre ère, commence par un éloge de la parole. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Cette parole n'est rien moins que Dieu lui-même, devenu l'homme, Jésus de Nazareth. La parole, dit-il, est devenue un homme et il a habité parmi nous. Quel paradoxe! Volmaren n'a pas compris que lorsque Nicodème vient rencontrer Jésus, c'est cette parole qu'il rencontre. D'après le tableau, Nicodème arrive avec ses livres sous le bras pour argumenter avec Jésus. Pourtant, dans le texte de Jean, il n'y a aucune référence à l'Écriture. Jésus parle pour la première fois de la nouvelle naissance. Quant à Nicodème, il parle lui aussi, mais de toute autre chose, des signes étonnants de Jésus. Dialogue de sourds, assurément. Pas surprenant à regarder de près le tableau que les regards des deux personnages ne se croisent pas. Nicodème regarde vers le bas, les yeux davantage dirigés sur le livre que sur le regard de Jésus. Quant à Jésus, il cherche Nicodème du regard, mais en vain. Non, c'est dramatique. Voilà ce qui se passe quand la parole est négligée au profit de la seule écriture. Quand Jousse parle de péché originel et capital, nous invite-t-il à la confession? Si tel est le cas, elle doit se produire sans délai. La Bible est souvent nommée parole de Dieu. Je prends au mot cette nomenclature d'église. Une parole ne se lit pas, une parole ne s'ouvre pas pour qu'on y pénètre, une parole s'écoute. Initialement, la Bible a été faite pour des auditeurs, non pour des lecteurs. Dans notre parcours d'initiation à sa lecture et à son interprétation, il s'agira donc pour nous d'apprendre à écouter cette parole. La deuxième erreur consiste à penser que des livres comme les nôtres existaient du temps de Jésus et de Nicodème. Mais le passage de la culture de l'oralité à la culture de l'écrit ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est à tort qu'on imagine les lecteurs juifs et les lecteurs chrétiens possédant chacun leur édition personnelle des textes sacrés. Les livres intégrés par Volmaren dans son tableau n'existent pas à l'époque de Jésus et de Nicodème, et ce pour plusieurs raisons. Des raisons pratiques et économiques d'abord. Les supports sur lesquels on écrit, principalement le parchemin et le papyrus, sont rares et donc coûteux. Copier est la tâche essentielle des scribes. Ils ne sont pas des philanthropes qui travailleraient gratuitement pour la bonne cause, mais des artisans qui copient tout type de texte, et pas seulement religieux d'ailleurs, pour gagner leur vie, quoi. Posséder un seul texte, comme l'évangile de Marc, coûtait au minimum l'équivalent de 10 jours de salaire, 700 € au minimum, plus le prix du papyrus. Seules les familles riches pouvaient se permettre ce luxe, ou des personnalités comme le ministre des Finances du royaume d'Éthiopie. On lit ça dans Actes au chapitre 8. Nicodème avait-il les moyens de s'offrir un des rouleaux des prophètes ou la loi de Moïse? Ça n'est pas certain. La loi de l'offre et de la demande complique aussi la situation. Les textes sont coûteux, donc les textes sont rares. Les textes sont rares, donc ils vont acquérir un statut particulier. Leur rareté en fait des objets sacrés qu'on ne saurait laisser entre toutes les mains. Cette loi s'applique en tout lieu et à toute époque. C'est à l'abri, dans les temples, les monastères, les cloîtres, les sanctuaires, les synagogues, que les écrits religieux sont gardés et protégés pieusement. De plus, a-t-on vraiment besoin d'écrire? Nous n'hésitons pas un seul instant à donner à cette question une réponse positive, mais ça n'était pas le cas quand l'écriture fut inventée, car elle ne s'imposa pas facilement. Le premier alphabet qui utilise consonnes et voyelles est l'alphabet grec, mais pas avant l'an 1000 avant notre ère. Selon la mythologie grecque, c'est le dieu Thoth qui fut l'inventeur de l'écriture. Platon ne se priva pas de l'en critiquer vertement d'ailleurs. Très ingénieux Thoth, tel homme est capable de créer les arts, et tel autre à même de juger quel lot d'utilité ils conféreront à ceux qui en feront usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues par bienveillance tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Pour le grand philosophe grec, l'écriture allait détruire la mémoire, si importante dans la culture orale. De plus, elle est apathique, c'est-à-dire
incapable d'émotion et de dialogue. Elle est faible car elle ne peut aucunement se défendre. Et finalement, Platon redoute non sans raison que n'importe quel lecteur de ses œuvres soit en droit de les interpréter en son absence. Autant de raisons qui expliquent pourquoi l'écriture parut longtemps suspecte, et même au sein du christianisme naissant. Ainsi, Papias, évêque de Hiérapolis au IIe siècle de notre ère, estimait que les choses qui viennent des livres ne sont pas aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. Des documents écrits existaient bien sûr à l'époque de Jésus, mais pas aussi volumineux que ceux peints par Volmaren. La liste des papyrus magiques, couvrant une période qui s'étend du IIe siècle avant notre ère jusqu'au Ve siècle de notre ère, fournit un bon exemple de ce qui existait sous forme écrite. Ce sont des textes courts, généralement longs de 2 ou 3 pages seulement, qui traitent de sujets très pratiques de la vie quotidienne. Voici quelques titres. Comment se prémunir des punaises dans la maison? Oracle de Sérapis, prière d'invocation, test de grossesse, informations concernant les herbes, formule magique pour guérir une maladie des yeux. Au moment de la rencontre entre Jésus et Nicodème, parler de Bible est un bel anachronisme. Parler d'Ancien Testament est aussi un bel anachronisme, encore plus parler de Nouveau Testament. Comme l'a révélé la découverte des manuscrits de la mer Morte, on disposait à l'époque de Jésus des rouleaux séparés des livres qui plus tard seront regroupés dans l'Ancien Testament, mais aussi d'autres livres religieux qui ne figurent pas dans notre Bible aujourd'hui. Un ensemble, a priori, disons, de briques et de brocs, dont les limites définitives et l'organisation seront fixées environ 60 ans après la rencontre de nos 2 personnages. De tout cela, d'ailleurs, nous allons reparler au chapitre suivant. Et la 3e erreur consiste à laisser penser que la lecture personnelle est une pratique courante à l'époque de l'entretien. Tout texte écrit invite à la lecture. Lire un texte, c'est le convertir en son. Mais cette conversion n'est pas la même qu'on vive au 1er siècle de l'ère chrétienne ou aujourd'hui. Lecture sonore dans le premier cas, lecture en sourdine dans le second, lecture qui fait du bruit ou lecture qui demande le silence. L'Antiquité ne connaît pas la lecture personnelle dans la tête. Cette lecture est considérée comme une anomalie, un signe de folie même. On lit donc à haute voix et on écoute la lecture même quand on est lettré. Ainsi, Pline l'Ancien, l'auteur de l'histoire universelle, était-il accompagné d'un esclave qui lui faisait régulièrement la lecture. Les lecteurs étaient des personnages dotés d'un bel organe qui leur permettait d'être entendus en plein air. Et la lecture était difficile. Pour réduire le nombre de folios et de pages, plus que pour protéger le texte contre tout ajout, il n'y avait pas d'espace entre les mots, ni de ponctuation, ni de chapitre, ni de verset. Tout était écrit en lettres majuscules, sans accent ni esprit pour les textes en grec, sans signe de vocalisation pour les textes en hébreu. Cette façon d'écrire était appelée la scriptio continua, l'écriture continue. Pour pouvoir lire un texte, il fallait en avoir une bonne connaissance, soit en être l'auteur, soit l'avoir lu plusieurs fois, soit être le lecteur désigné et formé par l'auteur lui-même, pour garantir une bonne lecture. Dans cette culture où l'oralité était encore dominante, la lecture et l'écriture étaient en fait réservées à une petite frange de la société. Certains avaient une connaissance purement graphique des lettres de l'alphabet. Ils pouvaient par exemple signer une lettre en dessinant leur signature, mais ne pouvaient pas faire plus. On raconte l'histoire d'un certain Pétaeus, le secrétaire de mairie de l'époque. Il était seulement capable d'écrire son nom en suivant un modèle. Les lettres de grande taille écrites par Paul dans sa correspondance envoyée aux Galates ne sont peut-être pas dues à sa mauvaise vue, mais à son incapacité à écrire correctement et facilement, malgré le fait qu'il était un érudit. En ce qui concerne la lecture, on estime à 10-15% environ la proportion de la population sachant lire. Il est à noter que ce taux restera à ce faible niveau jusqu'à la fin du XIXe siècle. L'Ancien Testament atteste déjà la pratique de la lecture publique. Esdras, le prêtre scribe, lit le livre de la loi de Moïse devant toute l'assemblée, ce qui constitue un moment clé de l'histoire d'Israël au retour de l'exil. On lit ça dans Néhémie au chapitre 8.
Plus tard, la traduction grecque du livre de l'Exode, au chapitre 17, lit de manière assez colorée la lecture et l'écoute dans une traduction littérale de l'hébreu. Écrivez ceci en mémoire dans un livre et dites-le aux oreilles de Josué. La lecture était la colonne vertébrale de la liturgie de la synagogue, et c'est encore le cas aujourd'hui, comme le confirme le frontispice de la synagogue Théodote à Jérusalem, indiquant que ce bâtiment était destiné à la lecture de la loi et à l'enseignement des préceptes. À ses débuts, le christianisme s'inscrit dans la continuité du judaïsme en matière de lecture publique. Le Nouveau Testament rapporte à plusieurs reprises cette pratique, notamment dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 ou Colossiens chapitre 4. Le livre de l'Apocalypse béatifie celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie devant l'assemblée de la communauté. La première lettre destinée à Timothée recommande spécifiquement à son destinataire de s'appliquer à lire les livres saints aux chrétiens. Selon la traduction apostolique, texte chrétien du début du IIIe siècle, la lecture publique était si importante qu'elle était considérée comme une fonction officielle conférée après imposition des mains. Finalement, le tableau de Volmaren est une fort belle image d'Épinal, c'est-à-dire une vision naïve, embellie et stéréotypée de la réalité. Quand Nicodème s'approche de Jésus de nuit, il avait les mains vides, pas de livre dans sa supposée sacoche, ni de binocle à la main, pas même de rouleau de la Torah avec lui pour argumenter avec Jésus, pas non plus à l'esprit une liste d'arguments scripturaires accumulés de ses lectures précédentes. Je vous propose une mise en perspective qui ajoute au tableau de Volmaren 2 autres peintures et qui trace un chemin, du pluriel livresque à la rencontre au contour flou du peintre impressionniste, de l'obscurité à la lumière, comme dans le récit de Jean, avec sans doute tout au long du voyage quelques images d'Épinal à remiser dans nos greniers. Dans la première toile de Volmaren, on voit Nicodème et Jésus avec des bougies, discutant, argumentant, au moins 4 livres épais sur la table. Dans la seconde toile proposée par l'auteur de Von Oud vers 1870, Jésus et Nicodème discutent, argumentent toujours semble-t-il, mais il n'y a plus qu'un seul livre sur la table. Enfin, dans la toile de Tissot, vers 1886, on aperçoit un tête-à-tête dans la nuit, quelque chose d'intime, quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus authentique probablement. Au prochain épisode, l'auteur nous fait assister au voyage passionnant de la naissance des 2 testaments. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.